Génie Climatique Magazine vous présente On réinvente l'eau chaude, le podcast des installateurs. L'épisode d'aujourd'hui vous est proposé par Airwell. Depuis 75 ans, Airwell, créateur français de solutions climatiques et thermiques, réinvente les usages et s'engage pour l'environnement et le bien-être de tous. Pour ce deuxième, on réinvente l'eau chaude en direct d'Interclimat. Génie Climatique Magazine vous propose un voyage dans le futur, d'ailleurs pas si futur que ça. Comment la connectivité et l'intelligence artificielle peuvent contribuer à une meilleure efficacité énergétique et à un confort optimisé pour l'installateur et l'utilisateur final. On en parle tout de suite avec Laurent Rogel, PDG du groupe Airwell, et Arthur Joannick, directeur France du cabinet d'analyse Delta EE. Bonjour à tous les deux, messieurs. Bonjour. Bonjour. J'ai une question pour vous. Première question, Arthur, Laurent, est-ce que j'ai raison de dire que le futur c'est maintenant ? Avec cette intelligence artificielle, avec cette connectivité des équipements? Très rapidement, on peut dire qu'en effet, on y est. L'important surtout est de décorréler, de ne pas avoir peur de cette intelligence artificielle. L'objectif, il est avant tout de trouver des solutions pour améliorer l'ensemble. L'intelligence artificielle, finalement, c'est récupérer les infos, apprendre, analyser et améliorer. Donc, on a déjà tous les équipements, on a déjà toutes les solutions pour nous permettre d'y arriver. Il reste encore quelques petites difficultés, notamment dans les protocoles de communication pour que tout puisse communiquer ensemble. C'est là la principale problématique. Mais on est clairement dans cet objectif, surtout, et là on peut peut-être un petit peu anticiper les prochaines questions, mais on part du principe que l'efficacité globale ne peut venir que de l'efficacité d'un écosystème et que donc l'intelligence artificielle ou la construction de scénarios est obligatoire. Oui, alors cette notion d'écosystème, on en parle juste après. Laurent, Arthur, vous qui avez une vision un peu plus macro du marché, la connectivité des équipements, ça y est, on y est. Et voilà, est-ce que ça apporte vraiment ses fruits ? J'ai envie de dire qu'on n'a pas vraiment le choix en fait. À l'heure actuelle, si les consommateurs veulent faire des économies d'énergie, c'est pas avec des vieux thermostats qui sont très durs à programmer qu'on va arriver à économiser quoi que ce soit. La clé, c'est de laisser la machine aussi faire l'efficacité énergétique pour que le maximum soit fait, pour que les gains d'efficacité soient faits, pour que le consommateur consomme moins. Et comme Laurent le disait, sans connectivité, ça devient impossible de faire ça. Et maintenant, on va être dans des mondes où on va se connecter à des panneaux solaires, des pompes à chaleur, des batteries, des véhicules électriques, etc. Et on a besoin d'avoir cette technologie pour permettre à l'écosystème d'exister. Donc mais ça fait pas un peu peur à nos installateurs de gérer tout ça et de se retrouver avec une PAC, des panneaux, la recharge de la voiture? C'est le deuxième enjeu. Il y a ce côté protocole, communication, etc. Et il y a la formation de toute la filière pour être en capacité d'être quasiment multi-énergie. Alors nous, on a créé des centres de formation, on essaie de créer des labels d'installateurs multi-énergie, mais c'est extrêmement long et compliqué. Ça fait des années qu'on explique à des installateurs, il n'y a pas de question de supériorité ou quoi que ce soit, mais qu'on explique que la pompe à chaleur va remplacer la chaudière. C'est maintenant, il faut aussi leur dire qu'il faut rajouter du photovoltaïque, il faut rajouter de la connectivité, il faut rajouter de l'IA. Pas simple. Et en termes d'assurance aussi, en termes de réglementation, de certification, d'habilitation, c'est long. Donc la construction de la filière d'installation est un véritable enjeu. Et puis il faut que ce soit facile pour les installateurs en fait. Les fabricants doivent amener des produits qui se connectent automatiquement en connectant deux boutons les uns avec les autres et en connectant l'appareil Wi-Fi. C'est ça qui est important. Si l'installateur doit revenir 3 fois pour réparer des problèmes de connectivité, ça devient compliqué et l'installateur va pas pouvoir le vendre. Alors que si tout marche d'un coup, que le client est satisfait, il n'y a aucun problème pour que ça marche. C'est pas quelque chose qui est très très compliqué en soi. Vous avez cette notion-là quand vous développez vos produits chez Airwell? Le parcours client, le parcours installateur, c'est clé. C'est exactement ce qu'il dit. On ne doit surtout pas faire des usines à gaz. On doit faire le plus simple possible, le plus efficace possible. L'appairage des solutions doit être la plus logique en 2-3 clics. Si vous commencez à prioriser en fait l'innovation, quand on met la priorité sur l'innovation, des fois on en fait tout de suite des usines à gaz justement. Donc il faut vraiment rester simple, rester efficace et penser écosystème pour que l'ensemble fonctionne et puisse communiquer, mais avec des réseaux de communication très simples, très basiques. Alors justement, c'est quoi cet écosystème dont vous parlez? Est-ce que c'est fini, on ne vend plus qu'une pompe à chaleur maintenant, il faut penser global, c'est ça? On part du principe qu'une pompe à chaleur seule, et c'est pour ça qu'il y a eu pas mal de côtés déceptifs aussi par rapport à la pompe à chaleur, comme par rapport aux panneaux photovoltaïques ou même des moteurs de voiture, quand on promet des économies d'énergie qui n'existent pas. La pompe à chaleur seule ne peut jamais donner une efficacité promise à l'origine. Il faut prendre en compte le comportement de l'usager, ce qu'on appelle les usages et les usagers. Donc le comportement du bâtiment, qu'il soit résidentiel ou tertiaire, et le comportement des habitants de ce bâtiment. Et justement, l'intelligence permet d'apprendre, de comprendre, d'analyser et d'améliorer l'ensemble.
Donc c'est l'écosystème via cette intelligence qui permet de le faire. Donc c'est cette manière de pouvoir y répondre. L'intelligence artificielle, comment elle vous sert au quotidien ou comment elle va vous servir Très simplement, on imagine le scénario de base dans une maison ou dans un bâtiment tertiaire, en fonction de la consommation de chacun, on décide quand les fenêtres sont ouvertes, on ferme la clim, on ferme le chauffage, quand il va faire chaud ou froid dehors, vous adaptez votre consommation. Donc ça c'est un scénario, c'est basique. Et après, le côté apprenant, algorithmique, où là on rentre dans l'intelligence artificielle, il apprend, il garde les données, on parle de data, on conserve les données pour construire des scénarios d'amélioration continue, et donc ça va nous permettre de dire que finalement cette maison par rapport à son isolation en raison des sondes qu'on a pu mettre, elle a une certaine inertie thermique. Donc on va chauffer la maison avant qu'elle atteigne un certain niveau qui coûte plus cher de réchauffer que de maintenir. On va décider par rapport à une évolution de la météo de préchauffer, de faire du chauffage, de préchauffer votre ballon d'eau chaude à un moment où normalement vous n'aurez pas eu besoin de préchauffer, parce que c'est plus rentable de le préchauffer à un moment où, voire quand vous avez du soleil parce que vous avez de l'énergie gratuite pour préchauffer ces installations. Donc c'est de prendre en compte une multitude d'informations pour organiser des scénarios qui ensemble amènent à une efficacité globale. Est-ce que c'est ça finalement ce concept d'énergie management, Arthur Joannick? C'est ça, et en plus dans le contexte où on est avec la guerre en Ukraine, les prix de l'énergie qui explosent, et aussi la disponibilité de l'électricité qui peut-être ne sera pas suffisante cet hiver. RTE a d'ailleurs annoncé qu'il y aurait un système qui s'appelle EcoWatt pourrait justement aider les gens à potentiellement réduire leur consommation ou à changer les pics de consommation. Et la clé en fait, c'est d'utiliser cette connectivité pour permettre de résoudre certains problèmes comme ça. Donc si on n'a plus d'électricité, plutôt que de chauffer à la maison à 18h quand on rentre du travail, peut-être la préchauffer à 16h et permettre au pic de changer de puissance. Et ensuite, une fois que les gens sont équipés de panneaux photovoltaïques, une fois qu'on a une voiture électrique, peut-être qu'on a même des tarifs d'électricité qui sont un peu dynamiques, ça va arriver en France aussi. Et le système, l'intelligence, le cerveau de la maison va pouvoir ensuite tout gérer pour faire en sorte que le consommateur paye le moins d'énergie possible, autoconsomme au maximum et utilise les prix de l'électricité quand ils sont plus bas. Et c'est ça qui va devenir très important, mais dans un système global, un système national même d'électricité, ce qui n'était pas vraiment le cas à l'époque. En France, là, ça y est, vous sentez cette tendance qui est prise chez les installateurs, mais aussi chez les particuliers ou les propriétaires de bâtiments tertiaires d'ailleurs? Bien sûr, il y a beaucoup d'applications de thermostats connectés ou de chauffage connecté en général qui maintenant vous envoient les signaux EcoWatt de RTE. Donc pendant l'hiver, pendant les périodes où ce sera vraiment très tendu sur le réseau, on va pouvoir actionner son chauffage si on le souhaite pour aider le réseau. Donc c'est une prise de conscience collective qui est en train de se passer, et la connectivité permet justement déjà de communiquer avec les gens et de leur conseiller de comment adapter leur chauffage par rapport à ça. Et ça peut être le chauffage, comme ça peut être justement d'autres appareils comme la lumière, la recharge de la voiture. Oui, la connectivité fait aussi baisser les factures. C'est pas si mal quand on est en pleine guerre. C'est même l'objectif énergétique, j'ai envie de dire. C'est peut-être un petit peu pour ça que le côté domotique ou connectivité a été un peu dévoyé, parce que c'est devenu des gadgets qui servent à rien. Un aspirateur connecté, un frigo connecté, ça n'a pas beaucoup d'intérêt en soi. Donc à la fin, vous avez 12 applications pour gérer votre maison et c'est ingérable, donc personne ne l'utilise. L'objectif, il est vraiment de rester sur une application, de la simplicité et d'avoir un objectif. Et l'objectif, c'est l'efficacité énergétique, c'est la réduction des factures. Donc la réduction des consommations d'abord, et après la réduction des factures, parce que vous pouvez réduire votre consommation, mais avec une multiplication par 3 ou 4 du coût énergétique, finalement vous allez toujours payer plus cher. Donc c'est vraiment arriver aussi à cumuler ces deux objectifs, et de réduction de consommation et de réduction finalement de coûts. Chez Airwell, vous avez lancé il y a peu votre produit maison hybride. Ça en est où? On est exactement au milieu de ce chemin par rapport à ça. Donc on a intégré l'intelligence sur l'ensemble de nos produits, l'ensemble de notre offre en pompe à chaleur, ballon, etc. On y a intégré notre offre de panneaux solaires photovoltaïques et hybrides et thermiques. On a créé les applications qui gèrent l'ensemble, et là on est en plein développement de ces fameux scénarios dans un premier temps, puis d'algorithmes. Donc on travaille avec le CEA pour nous accompagner dans le développement de ces algorithmes, parce que c'est pas notre ADN, c'est pas notre histoire, l'algorithme énergétique. Oui, il faut aller puiser les compétences chez les autres. Il faut aller puiser les compétences chez les autres, et donc on est sur du transfert technologie. Ils nous accompagnent dans le développement de ces algorithmes, et après on les récupère en interne, et ils s'occupent des briques d'après, parce que c'est un cycle qui ne s'arrête pas. Donc il faut toujours évoluer sur ces nouvelles technologies. L'intelligence artificielle, Arthur Joannick, vous pensez que tous les industriels tels qu'Airwell vont y venir pour améliorer leurs produits
intelligence artificielle et surtout écosystème, parce que vous le dites, on peut pas faire que de la pompe à chaleur maintenant. De toute façon, je pense qu'ils n'auront pas le choix parce que les ventes, bien que tout le monde ait plutôt une croissance assez forte sur, par exemple, le secteur des pompes à chaleur, un jour ou l'autre, les consommateurs, les installateurs, les fabricants de maisons, tous ces écosystèmes vont demander la connectivité de base parce que justement, sans cette connectivité, on va pouvoir économiser autant d'énergie. Donc, je pense que ceux qui sont en retard aujourd'hui ont un vrai problème et doivent se rattraper. Il y a certains fabricants qui ont investi depuis une dizaine d'années maintenant. Alors ça n'a pas été facile, l'ADN n'est pas forcément celle d'un fabricant, mais c'est en train de changer. Et ceux qui ont des armées de développeurs, de techos comme on dit, pour développer ces applis, les algorithmes sont très bien placés. Donc maintenant il y a des moyens d'accélérer, il faut faire aller vite et en fait on vit dans un monde maintenant où c'est une opportunité. Donc à l'époque où, comme disait Laurent, c'était un gadget, c'était pas très intéressant. Maintenant que ça permet de faire de réelles économies d'énergie, c'est une opportunité. Après, c'est de la communication, mais c'est ce qui va permettre en fait de vraiment se vendre comme un fournisseur de solutions pour faire des économies d'énergie, pour aider les gens à pallier cette explosion des coûts d'énergie. Oui, c'est ça. Il y a un package qu'on propose, mais il est où l'intérêt pour l'installateur de basculer dans cette connectivité, dans cette utilisation de l'intelligence artificielle? Alors déjà, ça va être de conserver son business parce que forcément, on va aller de plus en plus. Le client final comprend le besoin de cet écosystème de plus en plus, donc il va réclamer de plus en plus cet écosystème global, donc l'installateur n'aura pas trop le choix d'une part. Et après, vous rentrez dans une deuxième approche qui est aussi très importante. On rentre dans le côté maintenance préventive, maintenance prédictive. On y est, ça y est, la maintenance prédictive? On y est déjà, on y est alors plus pour le tertiaire, pas encore vraiment pour le résidentiel, parce que c'est un peu plus long à mettre en place, mais on est clairement déjà sur la partie tertiaire et plus grosse puissance, où ça nous permet vraiment d'anticiper des pannes, d'intervenir lors du contrat de maintenance avant que la panne arrive, avec simplement des analyses de fréquence de compresseurs, de sondes, etc. Vous savez quand il y a une dérive qui commence à faire que potentiellement vous aurez un problème dans les prochains mois, c'est toujours plus efficace et plus rapide pour un installateur d'intervenir à ce moment-là. Donc là, on y est déjà. Donc la maintenance préventive et prédictive pour l'installateur, c'est pas non plus un côté usine à gaz très compliqué où il va falloir que je me forme, que j'apprenne des nouvelles choses. Non. C'est simplement recevoir une information, une notification d'une dérive dans un composant et qu'il doit intervenir avant la période qu'il avait choisie. Donc c'est aussi pour lui une manière de gérer son organisation de manière beaucoup plus efficace. Mais ça lui facilite la vie en fait, parce qu'au lieu d'avoir à planifier des maintenances, des réparations, de recevoir des appels, on reçoit une notification. Donc on sait maintenant gérer automatiquement ce genre de choses, ce qui permet en fait d'avoir son agenda défini et de ne pas perdre du temps avec du service client en soi. Et il y a un point qui est hyper important aussi sur la partie pièces détachées. On va rentrer quand même dans une période, alors on y est déjà, mais c'est vraiment ponctuel par rapport à la crise Covid, l'Ukraine, etc., de rupture ou de difficulté d'approvisionnement, mais les pièces détachées vont devenir un véritable enjeu parce qu'on est sur des produits qui évoluent en permanence, donc il y aura forcément des composants qui vont disparaître, et intervenir sur un produit quand il fonctionne, ça vous permet d'éviter aussi de remplacer certaines choses. Donc, quand des cartes ont flashé ou quand il est trop tard, ça va devenir, le côté carte électronique va devenir un véritable enjeu dans le futur parce que elles vont disparaître. À savoir que l'évolution permanente de nos produits fait qu'on est quasiment dans une sorte d'obsolescence réglementaire où on aura l'obligation des fois de changer les produits. Donc alors, on dit il faut réfléchir écosystème, pompe à chaleur, panneaux photovoltaïques, etc., recharge, batterie. Ça coûte quand même pour l'utilisateur final. Est-ce que lui, il est prêt à mettre le chèque? Tout dépend comment on se positionne. Alors nous, on a créé une offre, on est un peu particulier par rapport à ça, mais ça va venir aussi, on n'est pas loin des contrats de performance énergétique. L'idée est de se dire que l'économie générée par la rénovation globale, en parlant écosystème, vous avez une économie sérieuse, on parle de 70-80% d'économie, donc c'est quand même significatif. Ça vous permet de financer cette rénovation. On oublie les aides, parce que les aides c'est du ponctuel, tant mieux si on a en ce moment, on remercie le gouvernement, mais ça va s'arrêter à un moment ou à un autre. Il faut vraiment sortir du côté aide. Et donc, on rentre dans une offre de loyer, de leasing, où le loyer est mensualisé et l'économie d'énergie générée finance ce loyer. Donc ça vous permet finalement de financer votre rénovation à coût constant. D'accord. Et ce sont ce genre, alors il y en a d'autres, ce sont ce genre de contrats ou d'organisations qui permettent finalement de rénover l'ensemble du parc immobilier sans avoir des besoins d'investissement importants et sans forcément toujours demander des aides. C'est une problématique que vous étudiez chez Delta EE, le financement de ces rénovations et le verdissement de notre parc immobilier? Non, absolument, c'est un vrai problème maintenant pour installer une pompe à chaleur. Des panneaux photovoltaïques, ça coûte 10 000 €, une rénovation par isolation, ça coûte 20 000 30 000 € en moyenne. C'est des coûts énormes.
L'avantage qu'on a en ce moment, c'est qu'on vit dans un monde où les prix de l'électricité sont très incertains et un abonnement par exemple de leasing pour faire ce genre de rénovation, à l'époque c'était peut-être rentable, peut-être pas. Maintenant c'est sûr et certain que c'est très très rentable en fait. Donc s'il y a des offres qui existent dans le marché, il n'y a aucune raison que les gens ne le prennent pas. On a l'habitude maintenant de faire un leasing pour sa voiture, pour d'autres choses. Les gens comprennent ces modèles d'affaires, comprennent la mensualité. Et si ça leur permet de faire des économies d'énergie, c'est mieux que de recevoir une facture de 1 000 € tous les mois d'électricité. Donc forcément que c'est intéressant. Mais encore une fois, c'est à l'industriel de faire le premier pas, parce que l'installateur, dans son coin, ça va être difficile pour lui de faire ce genre de montage, non ? Ah bah oui, c'est absolument des boîtes comme Airwell de monter ce genre de business, quitte à faire des partenariats même avec d'autres acteurs, d'autres fabricants, d'autres types de produits. Et pour en revenir au problème d'interopérabilité entre ces systèmes, c'est clé en ce moment, c'est un frein au développement de ce marché. On vient de sortir une étude sur tous les protocoles qui existent dans la maison, dans l'énergie, tout ce qu'on peut parler de e-bus, Modbus, etc. Il n'y a rien qui domine à l'heure actuelle. Chaque fabricant en fait reste assez fermé dans son propre écosystème, de temps en temps avec des API ouvertes avec certains partenaires, mais ça reste très fermé pour un... Par intérêt commercial peut-être ou Par peur, je pense. Beaucoup par peur, oui. C'est de mauvais calcul. Hein. Nous, on essaie de créer, d'être tous sur des protocoles ouverts en interopérabilité, mais c'est très compliqué parce que c'est en effet... et comme vous le disiez, il faut s'associer à des partenaires. Donc dans toutes nos offres, qu'elles soient maison hybride pour le résidentiel ou l'EASY pour la partie plus tertiaire, on ne peut pas tout faire. Donc on a des partenaires type Bureau Veritas pour l'audit qui devient obligatoire. Le côté borne de recharge de voiture, donc on a aussi des partenaires par rapport à ça qui s'intègrent dans nos offres parce que ça devient aussi obligatoire de prendre en compte cette demande. Et donc il faut vraiment arriver à construire un écosystème. On est quasiment dans du groupement d'intérêt d'entreprise pour être capable de proposer au client final, qu'il soit résidentiel ou tertiaire, une réponse à l'ensemble de son besoin. Parce que finalement, quand vous faites un audit sur un bâtiment ou sur une maison, vous allez probablement devoir toucher à l'isolation, probablement devoir toucher au revamping si jamais il y a des problèmes de LED, toucher à la partie chauffage, pompe à chaleur, toucher aux parties photovoltaïques. L'année prochaine, on a une obligation de mettre des bornes de recharge de voitures dans tous les parkings de plus de 20 personnes. Ça, je pense que personne ne le sait non plus. Donc finalement, quand vous rentrez dans ce monde-là de l'économie énergétique, vous devez proposer une réponse globale. Et Airwell, par exemple, n'est pas en capacité de parler d'isolation, de revamping, etc. Donc il faut travailler sur l'écosystème et donc des protocoles ouverts qui communiquent entre eux. Et vous êtes face à des grosses machines aussi de temps en temps qui ont beaucoup de mal à ouvrir. Mais ils le comprennent. Vous voyez, dans le côté maison hybride, on est en train de mettre en place un partenariat avec le grand Etatmo pour justement intégrer toutes leurs data, non pas pour commercialiser leurs produits, on n'est pas là pour commercialiser le grand, mais par contre on va récupérer leurs data pour les intégrer à nos fameux scénarios et créer de l'efficacité. Donc on est... Et vous êtes tous les deux gagnants-gagnants. On est tous les deux gagnants-gagnants. Ouais. C'est ça l'avenir, c'est une mutualisation et une meilleure interopérabilité d'après vous, Arthur ? Bah, ce serait bien que ce soit l'avenir. J'ai pas très confiance après avoir fait cette étude d'avoir une interopérabilité vraiment ouverte avec tous les fabricants en Europe. À l'heure actuelle, on a des dizaines voire des centaines de fabricants de chaudières pompe à chaleur. Pareil pour le photovoltaïque, pareil pour les bornes de recharge. Si vous faites la multiplication du nombre d'interconnexions entre chaque, on parle de centaines de milliers voire de millions de points d'interopérabilité. Et si on n'a pas de protocole ouvert, ça ne marchera pas. Donc ça marchera sur certaines solutions de partenariat ponctuels, mais c'est pas soutenable sur des grands volumes comme on peut s'y attendre plus tard. Donc je recommande fortement aux industriels de se mettre ensemble et se mettre d'accord sur un ou deux protocoles qui vont être utilisés en masse et de garder ce protocole-là de la façon dont ils l'ont designé, pas réutiliser ce protocole et en faire sa propre sauce, parce que sinon on va avoir des gros problèmes en tant que consommateur. Si j'ai une pompe à chaleur Airwell, une borne de recharge X ou Y et qu'elles ne parlent pas ensemble, c'est un vrai problème et du coup je vais pas faire les économies. Ou alors ça va créer un monopole chez tel ou tel Je pense que c'est ce qu'ils veulent faire, mais ils n'y arriveront pas parce qu'il y a trop de cœurs de métier, comme expliquait Laurent, et c'est pas possible d'arriver à tout faire. Certains ont cette ambition, l'ont vraiment défini, des gros, des Allemands, mais je doute que ça finisse sur des gros volumes et puis ça va compliquer. Oui, c'est ça. Et puis ça va compliquer encore la tâche de nos installateurs. Merci beaucoup à tous les deux. On se retrouve demain pour un nouveau podcast sur Interclimat, un nouveau podcast On réinvente le show de Génie Climatique Magazine. Et bien évidemment, on retrouve un dossier sur ce qu'il ne fallait pas manquer sur Interclimat, notamment la maison hybride du groupe Airwell, dans le prochain numéro de Génie Climatique Magazine. Merci. Merci. Vous venez d'écouter On réinvente l'eau chaude, le podcast des installateurs par Génie Climatique Magazine, proposé aujourd'hui par Airwell.